Je n'y arrive pas plus. Vous entendez pas? Bah si, on entend bien. Alors. Nous, Twitch, tout bien. Bah ok, top, parfait. Allez. On va y aller. Khair. Allô? Allô? Salam alaikum. Alaykoum salam. Ça va? Ça va? Tu vas bien? Alhamdoulilah. Ah, excuse-moi ma chérie, on t'entend très très peu. Est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort? Ouais, pardon, excuse-moi. Je t'en prie. Je t'appelle parce que, en fait, ça va pas du tout. Il n'y a pas de souci ma chérie. Est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort s'il te plaît? Ouais, je disais, je t'appelle parce que ça va pas du tout. Oui. Euh, J'ai eu une vie très difficile. Ma chérie, est-ce que tu peux parler un peu plus fort s'il te plaît? Est-ce que tu peux enlever AirPod, haut-parleur, live et parler un peu plus fort? Ouais, je disais, là, je sais pas si tu m'entends bien du coup. Bah en fait, il y a des moments où tu baisses la voix, donc du coup on t'entend plus. Enfin moi en tout cas j'entends plus. Excuse-moi, je vais essayer de parler plus fort. Merci Zine. Dis-moi tout, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ouais, là, je t'appelle parce que ça va pas du tout. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Habiba? Je sais pas, essayer de m'empêcher de faire une grosse connerie parce que là, je lâche. D'accord. Bah, il faut que tu m'en dises un peu plus, Habiba. Si tu me dis pas, je vais pas pouvoir t'aider. Bah ouais, c'est parce que moi, je vais commencer dès le départ. J'ai eu une enfance très difficile, racisme, compagnie. Mhm. Je suis sénégalaise française. J'ai eu un Mhm. père très violent, violence conjugale de mes parents, extrême, extrême. Euh, Racisme aussi au collège, mais des Maghrébins. Je sais pas si tu m'entends. Oui. Bref, ça s'est enchaîné. Après, j'avais ma sœur, on avait 11 mois d'écart. Elle s'est suicidée quand elle avait 23 ans. Fais attention aux mots, Habiba. Juste, on n'utilise pas les mots. Ah, pardon, Ouais. excuse-moi, je Il n'y a sais pas pas de comment le souci. dire autrement. Non, t'inquiète pas. Mais là, aujourd'hui, Habiba, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Qu'est-ce qui se passe? Ben non, c'est qu'il me restait que mon fils, j'ai pas d'autre famille. Tu as un J'avais fils, que ma... c'est ça? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'il me déteste. Il te Il me déteste? souhaite... Oui, Pourquoi? parce que j'ai été une mauvaise mère. D'accord. C'est-à-dire? J'ai manqué de patience. J'ai pu reproduire la violence que mon père il nous a fait subir. Tu as frappé ton Donc, fils? ouais. Mhm. Mais alors, pas tout le temps, pas sans raison non plus, pas de façon extrême, mais j'ai quand même fait. T'as fait quoi exactement? Pardon? Qu'est-ce que tu as fait exactement? Pour le frapper. Qu'est-ce que tu lui as fait? Oh, ben, je lui ai déjà mis des coups, des coups, des fessées. Alors, ma chérie, une Pas des coups. fessée, attention, une fessée, il y a une différence entre donner une fessée et battre son enfant. Qu'est-ce que tu as fait? Bah ouais, mais voilà, c'est déjà trop. Et j'ai pu lui mettre des coups derrière la tête parce que mon fils, il est très, très nerveux et il pouvait tout casser chez moi. Donc, j'ai mal réagi à des moments. Malgré que je savais que je suis comme ça. Donc, à chaque fois qu'on se discutait, je lui disais, écoute, laisse-moi tranquille. Je préfère que ça passe. Sauf que lui, il a un caractère à me poursuivre, à me poursuivre. Et c'est vrai que ça a dégénéré plus d'une fois. Bref, du coup, il est parti. Donc là, il vit en foyer. Après, il est très violent depuis qu'il est en CP. Hein. Ça ne vient pas que de moi, parce qu'il a vécu un harcèlement violent en CP, mais vraiment un harcèlement violent. Et puis ça a tout déclenché. Et depuis, il est ingérable. Et là, il se retrouve dans des situations pas possibles. Pour te dire, la semaine dernière, il s'est fait embarquer avec un de ses copains. Il s'est fait enfermer dans une cave. Il s'est fait frapper par une vingtaine de mecs. Pourquoi? Bah, je ne sais pas, parce qu'ils ont cru que qu'il était avec un de ses copains à lui, ils ont cru que son copain à lui dealait pour quelqu'un d'autre, alors que c'est pas vrai. Bref, ils se sont fait massacrer.
Et là, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, et en plus, il a balancé mon adresse. Et il m'a dit clairement, de toute façon, je préfère qu'il t'en prenne à toi qu'à moi. C'est un petit con. Ensuite? Je sais pas, c'est un petit con, c'est de ma faute. Non, Après, c'est un c'est sûr petit qu'il n'a con, pas un ma chérie. caractère facile, mais en même temps, de famille, on n'a Regarde, pas un déjà ce caractère que tu as facile. fait, regarde, on va commencer par le commencement. Tu as reproduit ce que tu as vécu. Donc je pense qu'il faudrait peut-être aller consulter. D'accord? C'est pour ça À que je la t'ai base, j'en suis demandé. arrivée là, tout allait bien, et en fait, c'est C'est parti en vrille à la c'est mort de pour ma ça sœur. que c'est pour ça que je t'ai demandé, ma chérie, qu'est-ce que tu appelles frapper? Qu'est-ce que tu appelles battre? Qu'est-ce que tu appelles faire telle ou telle chose? Donner une fessée, c'est une chose. Ça n'a jamais été gratuit déjà. Alors, J'ai jamais frappé ma mon chérie, fils donner une gratuitement. fessée, Ça n'a c'est jamais une été de chose. façon Battre injuste. Et que mon son fils, il pouvait... enfant en est une autre. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu vois la différence ou pas? Parce que battre son enfant, ma chérie, il n'y a aucune excuse. Quand bien même l'enfant est violent, quand bien même l'enfant est ce que tu veux, je sais bien, voilà, je sais bien, c'est on pour est ça que je d'accord. m'en Donc c'est veux, mais pour j'ai ça perdu que, pied. mais c'est pour ça que je te pose la question. Une fessée, c'est une chose, c'est une chose. Ouais. Battre son enfant en est une autre. Non, mais je te dis, j'ai pu lui mettre des coups, alors pas sur le visage, hein, mais derrière la tête, parce que il m'a fait claquer une table et pour l'arrêter, je l'ai frappé derrière la tête. Tu sais, pour le choquer, déjà, ça a marché sur le coup. Mais c'est que voilà, j'étais beaucoup en colère tout le temps, j'ai manqué de patience. J'étais pas très. Mhm. J'ai manqué de patience, j'étais trop triste. J'arrivais plus à gérer. Et le papa, où était-il? Le papa, il nous a abandonnés quand il avait Avec 6 ans, rien, parce qu'il a rencontré une nouvelle meuf et il n'a plus donné de nouvelles. À partir de ce moment-là, les parents, ils sont morts. Toute ma famille, elle est morte. Il me reste qu'une sœur, mais elle me donne jamais de nouvelles. Et pas parce que s'embrouiller ou quoi, mais parce qu'elle a toujours été comme ça. Elle donne des nouvelles tous les 3-4 ans, parce que, je sais pas, elle fait sa vie. Je suis toute seule et je me sens nulle. Est-ce que toi, tu te fais suivre? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que le psy a dit? Il a dit que j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais, mais je regrette tellement. Oui, mais j'ai perdu pied. Le psy a dit que tu as fait ce que tu pouvais avec ce que tu avais. On est d'accord? Oui. Donc moi là pour le coup c'est pour ça que je m'arrête sur les mots parce que c'est très important les mots que tu vas utiliser. Oui. Ton enfant aujourd'hui, est-ce qu'il a été diagnostiqué hyperactif? Est-ce qu'il est violent? Non, en fait, je vais suivre jusqu'à ce qu'il est avec moi. J'ai fait suivre, tu sais, en CMP. Il était super CMP parce qu'il faisait des séances MDR et tout. Parce qu'il avait beaucoup de violence à l'école aussi envers ses camarades. Et franchement, ça allait mieux, sauf qu'à 10 ans, il est parti de la maison, il est parti de lui-même, hein, parce qu'on s'est disputé et qu'il est parti de la maison en courant et qu'il est parti dire à l'école, je veux plus être chez ma mère, et il est parti en foyer. Et entre-temps, il est tombé dans une délinquance, mais hardcore. Finalement, le foyer, ça n'a pas été meilleur. Donc, non, son idée était nulle à chier. Crise d'adolescence, comme elles disent les filles, mais crise d'adolescence, ni toi qui as su contrôler, ni lui qui a su... Alors, je vais juste prendre un petit instant pour parler sur les filles de TikTok. Les filles, c'est très facile de juger une mère. Comme je vous dis, c'est pour ça que je tiens à préciser et je tiens à ce qu'elle me dise qu'est-ce qu'elle entend par frapper, qu'est-ce qu'elle entend par battre, qu'est-ce qu'elle entend. C'est important. Parce que lorsque tu donnes une fessée à ton enfant, quand bien même on n'est pas d'accord, quand bien même, c'est châtiment corporel, ce que vous voulez, etc. Moi, personnellement, je m'en suis mangé des fessées. Et pas que. Ouais, mais même moi, mon père était extrêmement violent. Et ma chérie, ma mère n'était pas d'une extrême violence. Je suis pas en train de justifier ce que tu as fait. Je suis pas en train de justifier, de trouver une excuse à ce que tu as fait ou quoi au caisse. Mais faut dire ce qui est. Il y a une différence. Tu vois, on s'en est tous mangés. Aujourd'hui, tu arrives au coup de babouche, coup de ce que vous voulez, tu vois. Nous, aujourd'hui, on arrive à un stade où tu as des gens, ils sont choqués. Non, mais oh mon Dieu, arrêtez avec vos oh mon Dieu.
Arrêtez avec vos oh mon Dieu. Moi qui ما شداتكش حكت لمك وجهك مع الارض. راه normalement t'as pas grandi. Là, encore, hein, normalement, si nos parents, là, aujourd'hui, ils arrivent, les services sociaux, ils regardent, mais à ce moment-là, tout le monde est passé. Ah, tout le monde est passé. Tout le monde, là, tout le monde. Il n'y a pas un arabe, il n'y a pas un musulman, il n'y a pas un, il y a pas une personne en Afrique où elle se retrouve pas services sociaux. Si normalement, c'est comme ça. Et malgré ça, on lève pas la voix et on lève pas le regard et on dit rien. Et n'aim lalla, n'aim sidi. T'es pas contente, tlabak l'emmok. Ma mère, jusqu'à maintenant, tu fais... Elle me dit avec les baisses. Même, t'as pas le droit de le faire. Bah, c'est pour ça, Madame S, que je dis, qu'est-ce que tu entends? C'est pour ça que je veux entendre le dosage. Comme tu me dis, il faut doser aussi. C'est pour ça que qu'est-ce que tu entends par une fessée? Forcément extrême, hein, non, faut pas elle te dit une fessée, elle te dit ça ici. Pour moi, ça n'est pas battre son enfant. Ça n'est pas battre son enfant. Des coups, ça se fait pas, et je sais à quel point ça m'a traumatisé. Moi, ça m'a traumatisé. J'entends totalement, ma chérie, mais est-ce que tu as attrapé comme parce que maintenant, puisque toi tu as la comparaison, puisque ton père t'a battu, on est d'accord. Donc, est-ce que tu as battu ton enfant comme ton père t'a battu? Non. On est d'accord. Donc, il y a une grande différence. Ah, mais j'aurais quand même pas dû faire ça. Ma chérie, il n'y a pas de souci. Mais il y a une grande différence, on est d'accord. J'aurais pas dû faire ça. Alors, je veux d'abord que tu me répondes. Il y a une grande différence, oui ou non? Oui, il y a une grande différence. Parfait. Est-ce que lorsqu'on parle de correction, même si nous ne sommes pas d'accord, et on ne cautionne pas ça, et j'entends totalement, mais même si le psy lui-même a dit, vous avez fait avec ce que vous aviez, et comme vous avez pu. Si le psy avait estimé que tu avais été une mère violente, que tu avais été mauvaise, on est d'accord qu'il l'aurait signalé. Et on est d'accord que ça aurait été beaucoup plus loin et qu'il te l'aurait dit. On est OK. On est d'accord. Donc, de toute façon, mon fils, il était déjà parti. Non, quand bien même, ma chérie, mais le psy te l'aurait dit. On est d'accord. Donc là, aujourd'hui, tu es de quelle confession, ma belle? Musulmane. Tu es musulmane. D'accord. Je suis convertie, parce que mon père était musulman, mais j'ai un père sénégalais musulman, mais j'avais une mère française, c'est plus ma mère qui nous a élevés, parce que mon père... Alors, pour le coup, Baba, est-ce que tu lis un petit peu et tu pries? Oui. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que tu t'en remets pas à Allah subhanahu wa ta'ala? Non, mais je m'en remets tellement, j'ai l'impression qu'il me pardonnera pas. Pourquoi il te pardonnera pas, ma chérie? Il me pardonnera pas. Oui, mais excuse-moi. Mais pourquoi tu dis ça? Si on était si parfait, pourquoi est-ce qu'on invoquerait notre Seigneur? Pourquoi est-ce qu'on invoquerait Allah? Puisqu'on est parfait, avons-nous besoin du Créateur? Puisque nous, créatures, nous sommes parfaites. On est d'accord? Si tu demandes pas... Enfants, comme on dit, j'ai foiré, écoute, tu as fait ce que tu as pu et il est encore temps de pouvoir faire quelque chose. Mais pour ça, il faut demander. Si tu me demandes pas... Non, il est horrible. Écoute. Je te dis. Écoute ce que je te dis. Écoute ce que je te dis. Ouais, écoute ce que je te dis. Arrête de... Tais-toi, écoute. Respire un peu, va boire de l'eau. Va boire de l'eau parce que tu pleures. Bois de l'eau un petit peu et respire. Oui. Vas-y, je t'attends. Oui. Oui, je suis là. N'a le chétan un petit peu, respire. On va trouver une solution. D'accord? Maintenant, regarde. J'ai tout perdu. Non, t'as pas encore tout perdu. J'ai perdu mes parents, j'ai perdu mes soeurs. Mais ça, c'est qadar Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire t'es contre la volonté de Dieu? T'es contre la mort? C'est sexuel sur terre. Mais, c'est très difficile. Mais qu'est-ce que tu racontes? On est musulmans. Et nous, la mort, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse contre la mort?
Qu'est-ce que tu veux faire contre la mort? Tu veux quoi, ma chérie? Même les prophètes, ils n'ont pas vaincu la mort. Toi, tu veux la vaincre? Voilà. Personne n'a vaincu la mort. Donc, comment toi, tu veux la vaincre? Et là, aujourd'hui, on en arrive à une chose. Pourquoi, aujourd'hui, est-ce que tu t'en remets pas à Dieu? Pourquoi est-ce que tu demandes pas? Moi, par exemple, si tu as soif et que tu me demandes pas de l'eau, comment je sais que tu as soif? Bah, je te donnerai pas de verre d'eau. Enfin, moi, je te proposerai rien puisque tu me demandes rien. On est d'accord? Mais je lui demande à l'ami de me pardonner. Et qui te dit qu'il ne t'a pas pardonné? Je lui demande à l'ami de me pardonner, de protéger mon fils. Mais il est encore en vie, le ba'louk dialek, le barhosh, le mamrabbesh, il est encore en vie. Et qu'il fasse pas payer mon fils en gros pour mes erreurs. Mais il est encore en vie, ton ba'louk. Ah bah, je te dis, il était à deux doigts de mourir il y a quelques jours. Mais t'inquiète pas, il a encore une longue vie avec le maskhot. À partir du moment où il est en train de liquer ton adresse à des gars qui viennent, qui veulent le massacrer, il est encore en vie. T'inquiète pas. T'inquiète pas, il est encore en vie longtemps. Là, aujourd'hui, là, on parle de toi. Toi, d'abord, tu as besoin de te remettre sur pied pour pouvoir t'occuper de lui. On est d'accord? Comment est-ce que tu veux... Oui, mais regarde, comment est-ce que tu veux t'occuper de lui? Quoi? Il t'a frappé? Ouais, je te dis, il m'a bien frappé, il m'a tué de tous les noms, il m'a carrément souhaité la mort tout à l'heure, que j'ai un accident de voiture, il espère que j'aurai un cancer. Il est mineur, ce gamin, il est mineur, ce con. De toute façon, c'est mon fils. Il est mineur. Façon, il m'a dit clairement... Il est mineur, donc qu'est-ce qu'il fout dehors? Ouais. Qu'est-ce qu'il fout dehors? Eh ben justement, il va plus en cours depuis octobre. D'accord, mais il est placé. Qui gère et il va plus en cours depuis octobre parce que justement, il a des problèmes avec plein de gens qui le menacent même devant le collège. Alors, ma chérie, s'il te plaît, concentre-toi avec ce que je te dis. Par 15 personnes dans la rue. Là, il s'est fait enfermer dans une cave. On m'a enfermé dans une cave, ils les ont foutus. Yazmar, concentre-toi sur ce que je te dis. Allô. Écoute, au lieu de débiter, oui, il a. Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? Laisse-le là-bas. Qu'est-ce qu'on en a rien à faire? Occupe-toi de toi d'abord. À partir du moment où il lève la main sur toi, à partir du moment où il te souhaite la mort, à partir du moment où il te dit ouais, nana, caca, et il est là en train de liquer ton adresse. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu attends de lui encore? Occupe-toi de toi, occupe-toi de ta santé, occupe-toi de ton mental. Là, t'es au bord du gouffre. Là, ça n'est plus ton problème, c'est le problème du foyer. Donc moi, j'appelle le foyer ou j'appelle le JAF. Comment ça se passe? Comment ça se fait? Mais j'ai jamais dit ne l'aime pas, ma sœur. Mais là, il n'est pas de ta responsabilité. Pour pouvoir gérer les choses. Ouais, mais ce que j'aurais dit, je sais. Écoute, pour pouvoir gérer les choses, comment est-ce que tu veux gérer les choses alors que toi-même, émotionnellement et physiquement, tu es fatigué et tu es au bout? Comment tu veux gérer? Dis-moi. Si tu ne te prends pas en main, et si tu ne fais pas le nécessaire, et si tu n'es pas un peu plus courageuse, je dis pas que tu manques de courage, mais là aujourd'hui, ton courage il est un peu bas. T'as baissé. Tu commences à baisser les bras. Et il faut pas baisser les bras. On est d'accord. Mais pour ne pas baisser les bras. Alors, franchement, j'ai tenu le coup juste ici. J'ai enterré ma famille. Franchement, j'ai tenu le coup, j'ai survécu. C'est la vie, comme tu dis, la mort et tout. Mais là, mon fils, c'est tout ce qui me reste. Il me reste rien sur cette terre. Mais ma chérie, mais pour pouvoir t'occuper de lui, si tu restes là comme une loque, une serpillière, tu crois que tu vas pouvoir t'occuper de lui? Si tu ne fais pas face et que tu n'as pas assez de répondants et de caractère pour pouvoir le canaliser, comment est-ce que tu vas faire? Dis-moi. Comment est-ce que tu vas faire? Je lui ai répondu comme tout à l'heure, j'ai eu au téléphone. Je lui ai dit, de toute façon, t'es un injuste. J'ai dit, parce que malgré tout le mal que je t'ai fait, au moins, j'ai la décence de le reconnaître et de m'en excuser. Mais de quel mal tu parles? De quel mal tu parles? De quel mal tu parles? La mort de ma famille. De quel mal tu parles? D'une fessée que tu lui as donnée en 1984? Yallah. De quel mal tu parles?
Hein? Du fait que quand il a cassé la table, tu l'as tapé à l'aider. C'est méchante. Hein? De quel mal tu parles? Yallah. Non, elle ne le battait pas. Attention, posez vos mots. Elle ne le battait pas. Donc attention, elle a été battue, elle. Ah, mais lui, et il faut pas oublier que lui-même l'a frappé. Lui-même a tapé sa mère. Lui-même a insulté sa mère. Lui-même drop sa mère. Attention. Donc on en revient à... Donc ne commencez pas... Moi je dis c'est pour ça, faites attention aux mots que vous choisissez. Tu m'as tapé. Pourquoi elle est trop stressée alors? Je vais vous faire un petit récapitulatif parce qu'apparemment, ici vous avez tous... vous savez tous tout alors que vous ne connaissez pas l'histoire. Vous arrivez en cours de route, vous ne connaissez pas et vous venez ouvrir vos bocas. Cette femme-là, elle a perdu son père, sa mère, la totale, tout le monde. Ses sœurs sont décédées, il n'en reste plus qu'une. Donc tout le monde est mort. Elle, son mari, l'a laissée pour partir avec une autre en la jetant avec son enfant parce qu'il ne voulait pas s'en occuper. Et son ba'louk al-barahouch li ma mrabbéch al-maskhot al-walidin, ta huwa afrit Souleymane. Elle n'a pas su gérer ses émotions. Elle est arrivée, elle s'en veut du fait qu'elle lui ait donné une fessée, du fait qu'elle ait drbatou alayhi, du fait que drbatou alayhi quand il allait casser les tables. Voilà. Parce qu'elle te dit, je n'aurais pas dû. Alhamdoulilah, c'est pas Khadija qu'elle a eu. Il n'a pas cassé que les tables. Et il n'a pas cassé que les tables. Bah, ma chérie, alhamdoulilah, il n'a pas eu Khadija. Alhamdoulilah. Ça, c'est Dieu qui l'aime, il n'a pas eu ma mère. Dieu, il l'aime d'un amour, laisse tomber. Moi, ma chérie, écoute, aujourd'hui, l'enfant est placé. L'enfant est mineur et l'enfant s'amuse à là, il a été attrapé par des grands, ils l'ont foutu dans une cave, ils les ont massacrés et en les tapant, qu'est-ce qu'il leur a donné? Il leur a donné l'adresse de la mère en appelant la mère, en l'insultant. Il lui a dit, je préfère que ce soit toi qui te fasses qtl que moi. Hardat l'walidin. Hardat l'walidin. Écoute, ma chérie. Khir, Inch'Allah. On s'en remet. C'est mes parents qui m'ont fait la misère. Jamais j'aurais souhaité ça. Jamais j'aurais souhaité ça à mes parents. Allah yedi. Dis Allah yedi. Jamais j'aurais souhaité ça. Dis qu'Allah le guide. Écoute. Là, jamais j'aurais souhaité ça. Il est important que tu continues à te soigner. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Dis-moi pourquoi. Dis-moi. Parce qu'il est important que tu sois forte. Parce que tu es malheureux. Bah déjà, de un, oui. Mais tu n'étais pas condamnée à la tristesse et au malheur toute ta vie. On est d'accord avec ça? On est d'accord. Que j'ai connu depuis mon enfance, je te jure. Mais khir, Inch'Allah. Chez mes parents, c'était violence conjugale, puis violence sur nous. Mais extrême, hein. Les violences extrêmes, c'est pas les claques que tu vois dans les films. C'est des zones de guerre. Tu vois ma mère se faire recoudre à vivre dans le salon parce que mon père lui balançait des verres et tout. Tu sais pas, on a vécu des misères. Ma sœur, elle ne s'est pas suicidée pour rien. Quand on allait à l'école, on ne sortait jamais de chez nous. Et les seules sorties qu'on allait, c'était à l'école. Et on se faisait tout le temps traiter de sale noire. Tout le temps frapper, tout le temps. Mais regarde, écoute. Tout le temps, au collège, après, ça n'a pas été mieux. Oui, mais là, ma chérie, t'as vu, si on reste dans le passé, tes séances de thérapie, elles auront servi absolument à rien. Donc, t'as vu, donc là, si tu te poses et tu fais que ruminer le passé, tu n'avanceras pas. J'ai pas compris ça. Je t'ai dit, si tu te poses et tu ne fais que ruminer ton passé, tu n'avanceras à rien. Est-ce qu'on est d'accord? Tu vas passer toute ta vie à ruminer, oui mais, et tout ça, etc. Alors que non. Là, ça y est, c'est bon. T'as quel âge aujourd'hui? Quel âge as-tu? 36 ans. T'as 36 ans. Donc, j'ai un an de plus que toi. 36 ans. Oui, t'as 36 ans. Moi, je suis plus vieille que toi. J'ai un an de plus que toi. Donc, ma chérie, là, aujourd'hui, ça, c'est une épreuve d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ouais.
On est d'accord. Et Allah, il éprouve ses plus braves soldats. Est-ce qu'on est d'accord? Je sais. D'accord. Alors maintenant, tu vas te lever, tu vas t'en remettre à Oui. lui, tu vas aller faire tes ablutions et tu vas talab à Moulan al-Karim. Tu vois, alhamdoulilah, qui te donne la force, tu vois, et qui te pardonne sur tout ce que tu as pu faire. Tu demandes pardon sur ce que tu sais et ce que tu ne sais pas. Et tu demandes qu'Allah, il guide cet homme-là. Tu vois, ce ba'louk, là, ce masrot al-walidin que t'as, là, qui te sert de fils. Est-ce qu'on est d'accord? Je sais exactement ce que je fais dans toutes mes Voilà. prières. Eh bien, tu continues. Tahajjud, pardon, Voilà. c'est ce que je Tu demande. continues. Écoute, tu mérites aujourd'hui Mais d'être forte. Tu mérites de pouvoir réussir. Tu mérites tout ça. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? ouais. Oui, parce que c'est pas quelque chose, tu Oui. vois, parce que survivre à tout ça, survivre à toute cette violence, survivre à tout ce que tu as vécu, survivre aux insultes, aux coups, à tout ça, et me dire, ouais, non, t'es pas bien, non, tu mérites pas ci, non, tu mérites pas ça, à un moment donné, faut savoir dire stop, le positif attire le positif. Le négatif attire le négatif. Et là, regarde, t'as été forte jusque-là. Mais, en même temps, tu t'es laissé couler. Là, maintenant, ma chérie, il va falloir un petit peu lâcher prise sur certains sujets. Tu vois ce que je veux te dire? Te lever et prendre soin de toi. Pourquoi soin de toi d'abord? Pour que tu puisses prendre soin des autres après. Comment tu veux aider quelqu'un alors que toi-même, tu tiens pas debout? Comment tu veux aider quelqu'un à marcher alors que toi-même, tu es là, bientôt, on va te mettre un fauteuil roulant? Comment tu veux faire? Comment tu peux aider quelqu'un alors que toi-même, tu marches pas? C'est pas possible. Comment tu veux donner des béquilles alors que les seules béquilles que tu as, tu les utilises pour marcher? C'est quelle intelligence, ça? Mais pour ça, c'est pour ça que je te dis, il faut que tu prennes. Je passe mon temps à faire ça. Eh ben non. Quand t'as vécu. Eh ben stop. Ouais. Arrête de jouer à Mère Teresa, pense à toi un petit peu. Et ton gamin, là, le ba'louk, hein? Comment? Qu'est-ce que t'as dit, ma chérie? Je t'ai pas entendu. Non, je t'écoute. Moi, comme je te dis, regarde, aujourd'hui, je vais pas te dire c'est facile. Je t'écoute. Ouais, je sais, ma chérie. Je peux pas te dire c'est facile. Oh là là, c'est bon. Non, c'est pas facile. Ça va être difficile. Et le chemin, il va être un petit peu long. Mais c'est pas impossible. Est-ce qu'on est d'accord? Regarde, là j'ai Inès qui est sur Twitch, elle me dit petit conseil en tant qu'éducatrice, elle devrait se rapprocher des répondants ou représentants MSD de son fils et leur demander des visites médiatisées entre elle et son fils pour qu'un psychologue mette un mot sur le conflit qu'il y a entre eux et qu'il soit suivi en protection judiciaire de la jeunesse. Non mais c'est déjà fait, Et les visites médiatisées, les 3 quarts du temps, elles se passent mal parce que Mathéis, il arrive, c'est mon fils, il arrive en furie, les 3 quarts du temps, il m'insultait. Le psychologue, tout ce qu'il a relevé, c'est qu'en effet, on doit travailler sur nos colères, que ce soit de lui ou de moi. Hein. Et ça, merci, je le sais déjà, hein, c'est pour ça que je vais chez le psy. Hein. Mais en fait, ils n'apportent rien là-bas. Moi, avant qu'il aille là-bas, je suis par un psy, il avait des séances MDR, franchement, il allait déjà beaucoup mieux. Et en fait, quand il est arrivé là-bas, ils ont stoppé tous ses suivis psy. Moi, quand il était avec moi, j'ai amené au moins faire du sport. Tu sais, j'ai canalisé tout. Depuis qu'il est là-bas, il fait plus de sport. Et c'est tout. Et en fait, ils n'ont aucune prise sur lui. Ils servent à rien. À part apporter les gîtes et le couvert, je vous jure, ils servent à rien. Ils servent à rien. Ils servent à rien. Et quand je leur ai dit, il a besoin d'un suivi psy, parce qu'il a besoin d'un suivi psy, et en plus j'ai vu que ça avait marché, ils m'ont dit, oh ben non, il n'a pas envie, hein, et en rigolant. Hein. Mais comme si c'était un enfant de 11-12 ans. Et lorsque tu te rapproches du JAF, lorsque tu te rapproches du JAF en signalant que le gamin n'est pas à l'école, justement. Comment ça se passe?
Ah bah, le JAF, il répond jamais à nos écrits, que ce soit les écrits du foyer ou les écrits ou mes écrits. En fait, on n'a aucune nouvelle de personne jusqu'à les audiences une fois par an. Plus personne nous répond. Est-ce que tu Même peux... là, la chef de service, elle a écrit. Est-ce que tu as une avocate? Ouais. Alors pourquoi est-ce que ton avocate, elle ne prend pas le relais? Une avocate? Oui. Parce que j'ai pas d'avocate. Et pourquoi t'en prends pas une, ma chérie? J'ai pas d'avocate. Pourquoi est-ce que tu n'en prends pas une? Je vois même pas l'intérêt, je suis perdante. Je suis perdante parce qu'honnêtement, quand tes enfants ils arrivent dans un truc comme ça, ils prennent le parti de l'enfant, et ça c'est honnête, je connais le système. Ils prennent le parti de l'enfant, ils diabolisent les parents, c'est forcément de la faute des parents. Oui, mais ma chérie, non, là je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Dans tous les cas, il est placé. Donc, qu'ils prennent son parti ou pas, je n'ai rien à balance. Mais je prends un avocat ne serait-ce que pour signaler que l'enfant n'est pas au foyer. Exactement, Flo. Pour ma part, tu es réellement défaitiste. Ah, je t'ai pas entendu, là, ça a coupé. Je te disais que tu étais défaitiste. Allô? Oui. Tu m'entends? C'est pas que je suis défaitiste, c'est que vraiment je me suis battue, mais je te dis, tout ce que j'ai proposé. Oui, oui. Tu m'entends? Oui, tu as le live tu regardes le live en même temps? Non, pas du tout. T'es en haut-parleur? Non, pas du tout. D'accord, ok, bon. Soit. Ah oui. Sur le vélo parleur. Sur le vélo parleur. Okay. Mais ce que je te dis, c'est qu'ils se mobilisent à rien, quoi. Et qu'on a beau leur dire, et je te jure, le chef de service, il me l'a dit en rigolant. Non, mais on fait pas ça ici, que ce soit pour mon fils ou les autres je te le répète, oh, non, mais ici, il faut prendre un avocat. On les amène pas chez le psy, hein. C'est la solution. Ouais. En tout cas, c'est si tu as envie de l'aider. Sinon, tu bâches cette page et tu n'as pas de fils. Tu le laisses là où il est. C'est pas ce que tu veux, on est d'accord. Là, je suis plus sûre et la prochaine audience. Maintenant, moi, j'ai envie qu'il aille en séjour de rupture, loin d'ici. En quoi? En séjour de quoi? Toutes ces mauvaises fréquentations et peut-être que ça l'aidera. J'ai pas compris, pardon. En séjour de quoi? J'ai envie qu'il aille en séjour de rupture. C'est quoi ça? C'est-à-dire qu'on l'éloigne d'ici pour qu'il ait plus ces mauvaises fréquentations et peut-être que... Allô? Oui, bah en fait, ma chérie, comme on t'entend en décalé, je sais pas d'où ça vient. C'est... Ah. Ah bah pourtant, j'ai enlevé le haut-parleur. Et tu m'entendais mieux là. Mais moi, je comprends pas pourquoi tu veux pas prendre d'avocat. Tu m'entends mieux là? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas prendre d'avocat? Ben parce que je suis à l'âge et que je suis même pas sûre que je pourrais le payer si j'ai pas l'aide juridictionnelle. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas fait la demande d'aide juridictionnelle depuis le début? Je comprends pas. Comment est-ce qu'on est arrivé? Pourquoi j'ai pas fait la demande quoi? D'aide juridictionnelle. Parce que là, pour le coup, t'arrives, ton enfant, il est placé, donc t'es passé en jugement. Comment t'es passé en jugement et sans avocat? Pourquoi t'en as pas fait la demande? Alors que tu en as le droit, étant donné ta situation. Oui, mais les avocats, c'est payant. Et là, je pense que je l'aide juridictionnelle. Pour avoir l'aide juridictionnelle. Et du coup, sinon, j'ai pas du tout les moyens de payer un avocat. Tu as l'AH, on est d'accord. Tu as l'AH, on est d'accord. Oui. Alors, à partir du moment où tu as l'AH, donc l'aide juridictionnelle est automatique. Oui. Ça, je savais pas, je vais me renseigner. Mais comment ça, ma chérie, tu savais pas? Ça fait combien de temps que ton enfant, il est... Je vais me renseigner, alors. Je savais pas. Ça fait combien de temps que ton enfant, il est placé? Ça va faire 3.
ça va faire 3 ans. Donc en 3 ans, tu vas à des audiences et personne ne te dit que tu dois être représenté par un avocat. Ah non, ouais, personne me l'a dit, non. On n'est même pas suivi par l'ASE, dis-toi, dans toute cette Mais histoire. pourquoi être suivi par l'ASE? L'ASE, elle te prend ton C'est enfant. absolument pas normal. Ma chérie, il va falloir arrêter. Stop. Ça suffit, stop. Je peux pas, j'arrive pas. Ouais, parce que normalement, Non, je peux pas. Stop. Arrêtez. Arrête de te lamenter. Arrête de baisser les bras. Arrête de rejeter la faute sur les autres. Là, il va falloir que tu te bouges. Stop. Tu peux plus aujourd'hui te poser, dire bah je sais pas, bah j'ai pas, Non, mais bah je fais pas. En général, elle fait tampon. Non. Tu te lèves aujourd'hui, Non, tu vois, parce que tu as des droits. Audience, et en fait, la juge... Non, mais tu as des droits. Je ne vais pas me poser devant un juge sans avocat. non, mais je t'ai dit, tu as raison, et je ne savais pas, et je vais me renseigner. Ah oui, tu as droit. Tu prends cet avocat et tu fais le nécessaire. Parce qu'il est hors de question que tu te poses. Donc là, depuis 3 ans, tu es là, normal. Genre, personne ne sait rien. Et tu me dis, oui, mais c'est à l'ASE de faire. Mais si l'ASE ne fait pas, je fais quoi, moi? J'attends que l'ASE y fasse. Là, tu me dis, le foyer, ils s'en foutent de ce que tu dis. En fait, le premier audience, il y avait l'ASE et la juge. Ouais. Mais je ne savais pas qu'avec la hache, on pouvait avoir la juridictionnelle, honnêtement. Je sais, Inès, que c'est pas obligatoire les avocats pour les audiences, pour les assistances éducatives, mais pour le coup, à partir du moment où moi j'estime que les organismes dans lesquels mon enfant a été placé ne font pas leur travail, comme là par exemple, le gamin 13 ans dans les rues, au lieu d'aller être à l'école totalement déscolarisé, l'école ne veut plus de lui alors que l'école est obligatoire normalement, comment c'est possible alors qu'il est censé être placé chez vous? Donc c'est à vous de vérifier s'il est à l'école ou pas à moi. Donc là, comment c'est possible? J'aurais dit ça, par contre, j'aurais dit sans pitié. Ouais, j'aurais dit sans pitié, en effet. Vous n'avez aucune surveillance sur les enfants, donc les enfants font ce qu'ils veulent. Vous vous en foutez, vous ne faites rien, pas de suivi psy, pas de suivi de scolarité, pas de mise en place d'activités sportives. Pour moi, je trouve ça bien pour les enfants, surtout les enfants. Voilà, quand les enfants ils sont placés, c'est forcément qu'ils ont des problèmes et que ça peut aider. Je leur ai dit tout ça. Je leur ai dit que c'était honteux, je leur ai dit que c'était n'importe quoi, je leur ai dit plein de fois. Je leur ai dit non mais c'est... Là ma chérie, il va falloir... Pour l'ASE, elle était là à la toute première audience et en fait... Mais il va falloir se bouger. Je t'écoute. Il va falloir se bouger. Oh merde, qu'est-ce qui s'est passé? Non mais je vais essayer de contacter l'avocat, je pensais pas, je te jure que j'avais droit à la hache. Attends, excuse-moi ma chérie. Je pensais pas que j'avais droit à la hache. Avec la hache. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Bon. Eh bien, pour le coup, lève-toi, ma chérie, et va régler tous tes dossiers parce que tu y as droit. C'est un droit que tu as. D'accord? T'as le droit à tout ça. D'accord. Donc, va chercher ces droits-là et khair, Inch'Allah. D'accord? Inch'Allah. Yallah, on baisse pas les bras. La prochaine audience, c'est en mars. Je pense que ça sera court, mais je vais quand même le faire. Oui, mais tu as droit. Donc, on se renseigne. Non, je vais essayer pour qu'il arrive, même si ça risque de... D'accord? On se renseigne, on fait le nécessaire et on baisse pas les bras. Je vais le faire, je te jure, je vais le faire. Voilà. Là, on est bon. Là, on est bien. Là, t'es réveillé. Là, c'est pas je me pose et je suis là en train de me lamenter sur mon sort. Je sur tous les bras que mon fils est tellement... Non, mais là, je bête sur tous les bras, c'est que mon fils, il est ingérable. C'est qu'il n'écoute rien, qu'il est d'une vulgarité sans nom, qu'il fait des trucs de fou. Il s'est tapé 2 gardes à vue là en peu de temps. J'ai voulu le récupérer chez moi. Alors, j'étais partie en vacances pour la première fois de ma vie en 5 ans. J'ai dû revenir en catastrophe parce qu'il avait fugué. Au final, il s'est retrouvé avec des fréquentations de je ne sais même pas où il a sorti. Au final, ces fréquentations, ils ont fini par me cambrioler. Ça va loin. Ça va loin. Il est très, 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 très vulgaire, très irrespectueux.
Il n'écoute rien, il se croit en toute puissance. Il, il dit des phrases horribles. Moi, ma chérie, je pense pas que le conseil que je vais te donner, il va être bon. Il n'écoute rien. Moi, personnellement, je pense pas que le conseil que je vais te donner, il va être bon. Moi, je te dis, le hel kharal. C'est-à-dire, Jette Zmara à son père. Je le prends, je le dépose à son père. S'il le veut pas, démerde-toi avec. Je garde pas. Je garde pas, j'ai pas les je n'ai épaules même pour, pas j'ai le pas la numéro de santé. téléphone de son père, je n'ai pas l'adresse. C'est pas un Son père- souci, je le cherche, je le trouve, je le lui pose. Son père, je n'ai pas le numéro de téléphone. Je ni le son adresse, cherche, parce je que le son père, trouve, tu sais, c'est le genre de mec, je là, le il lui mobile. pose. Il change de tout le temps de C'est numéro pas un de souci, téléphone. il paye des Je ne impôts. peux pas le joindre. Je n'ai impossibilité Il de paye le des joindre. impôts, ma chérie. Les gens on les retrouve. Tu vas, tu prends des tu lui poses. Il paye des impôts? Ah non, le père de mon fils, il travaille presque pas. Eh ben, s'il travaille pas, ma chérie, Non, il tu travaille le presque trouveras pas, par il la paye pas CAF. d'impôts, il fait des allers-retours en prison. Ouais, je lui dépose son fils, il fera des allers-retours avec lui. On parle de cambriolage, on parle J'ai même pas envie qu'il soit sous la surveillance de son père. Son père, il n'est pas mieux. Bah, ma chérie, il est pas sous ta surveillance, il est pas sous ta tutelle non plus, donc mieux vaut que ce soit un des parents. Au moins, un parent qui puisse lui en coller une, tu vois. Au moins, un parent qui a la santé de pouvoir lui tenir tête et de lui faire face. Il serait capable de l'engrainer dans son délire-là. Bah écoute ma chérie, khair Il Inch'Allah, n'a pas bon la courage. santé, Et en justement, tout son cas, père. Son j'espère père, que il ça a se grandi à passera bien au l'âge mois de de son père, il mars. fait des allers-retours. Et que tu prendras un bon avocat au moins pour pouvoir gérer tout ça. Et khair Inch'Allah. Ouais, t'as raison. Mais oui, ça va le faire, Inch'Allah. Bon courage à toi, ma chérie, et prends soin de toi.